Hey Dan les petits potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Futonium. Aujourd'hui j'ai quelques petites choses à vous montrer et franchement je suis un petit peu déçu, mais bon ça va le faire. Déjà le premier truc qui change c'est ma base. Oui, je me suis fait piller. Du coup voilà, j'ai fait une petite base comme ça. En fait je me suis fait piller parce que j'avais mis 4 fours dans ma base et je savais pas que les fours ça faisait des trucs en plus sur le Mclame Finder. Du coup j'ai fait une zone four spéciale. Donc voilà, bon c'est pas oufissime ce que j'ai dans mes underchests, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. La deuxième chose que je voulais vous montrer, comme vous pouvez le voir dans ma main, j'ai 2 sables des jams, ce qui s'appelle sur le serveur des terres enrichies. Ça permet de faire pousser des graines de Chairo Cobalite, je crois que ça se dit comme ça, et c'est le minerai le plus rare du serveur, et si vous voulez c'est ultra cheaté. Sauf que pour crafter tout ça, donc je vais d'abord aller vous montrer ma ferme. Donc voilà la petite ferme. On va rajouter bien sûr les 2 petits sables des âmes que je n'ai pas encore mis. Donc pour vous dire vite fait les prix, une graine comme ça en Chairos Cobalite c'est à peu près 5000 €. Et une terre enrichie, je sais pas, mais c'est punaise de cher, je vous dis pas, c'est 4 blocs de Futonium entier plus 4 terres, donc il faut avoir Seal Touch sur sa pioche pour pouvoir ramasser des terres normales. Du coup ça coûte la peau du cul, donc on va rajouter ces 2 là ici, comme ça on va avoir une ferme un petit peu plus grande. Après vous allez vous dire, ouais ça va, c'est de la cultivation, du coup ça va assez vite de se faire une armure en full Chairos Cobalite, mais pas vraiment, parce que déjà ça prend 10 plombes à pousser. Quand je vous dis 10 plombes, on reste facilement une demi-heure devant la plante pour qu'elle ait une petite évolution. Et de 2, c'est là la pire chose. Donc vous voyez les graines que j'ai dans la main. Il faut avoir en tout 9 graines pour pouvoir faire un bloc de tier 1. Pour avoir un bloc de tier 2, parce qu'il faut obligatoirement passer par bloc de tier 1, 2 et 3. Pour faire un bloc de tier 2, il faut tout ça. C'est-à-dire il faut un bloc de tier 1 plus un autre bloc, 9 blocs de tier 1. Et pour faire un bloc de tier 1, c'est déjà 9 de Chairos Cobalite. Hop, ensuite on obtient un bloc de tier 2. Et ici, pour le bloc de tier 3, il faut 9 blocs de tier 2. Du coup, il faut 9 fois des graines plus 9 fois 9 fois les graines pour avoir des blocs entiers x 9 pour avoir le tier 2 pour passer au tier 3. Et une fois qu'on a tout ça, on obtient seulement un petit fragment de Sphairo. Donc ce fragment, il va nous servir à faire un minerai de Sphairo. Du coup, il faut 9 fragments pour pouvoir avoir un minerai de Sphairo. Du coup, vous voyez que c'est assez long. En plus, comme vous pouvez le voir, l'épée en Chairo, faut 2 minerais de Sphairo. Donc vous avez vu le temps que ça prend. Pareil pour les armures, c'est des minerais. Donc le plastron, je crois que personne n'en aura jamais dans ce serveur. Les seuls trucs qui se craftent avec des fragments, c'est le hammer en Chairo qui permet de multiplier les blocs de minerais, ce qui permet d'en avoir 2 fois plus. Donc voilà, mais rien que 2 fragments c'est énorme. Et il y a aussi l'Unclaimed Finder qui se trouve juste ici. Donc c'est un Unclaimed Finder en Chairo. Et à mon avis, lui ça met à combien de blocs on est des conteneurs. Donc voilà, faut tout ça comme graines de Chairo. Donc 8, c'est énorme. Et sur la dernière vidéo de ma chaîne, vous avez pu constater que je suis une grosse merde en PVP. Mais je tiens quand même à préciser que sur le serveur, je suis quand même à 56 personnes tuées avec 76 heures de jeu. Je sais, c'est énorme. Après, 76 heures de jeu, ça dépend quel point de vue, c'est énorme. Bon, dans cette vidéo aussi, on va pas faire que ça parce que sinon vous allez un petit peu vous faire chier. On va faire aussi un petit peu d'action, ce qui va vraiment être pas mal. Du coup, l'action, qu'est-ce que c'est? C'est du PVP troll. J'adore. Le PVP troll, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un petit peu la technique que j'avais utilisée dans ma vidéo où j'avais encore perdu mon stuff en Futonium. Sauf que maintenant je maîtrise à peu près cette technique. Donc vous allez le voir tout de suite. Bon, déjà faut trouver la cible, hein. On vient de la trouver, notre petite cible, donc c'est bon, y a personne aux alentours. Si tu sautes dans le trou, mec, t'es mort malheureusement, mais tant pour moi ça me fait du stuff. Je vais vous montrer après ma salle à stuff. Je suis pété de thunes au niveau du stuff, ouais, je vous le dis clairement. Il a sauté, malandrin, tu n'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok, mais vas-y, me tape pas. Mais wesh, regarde, mec, t'es rec, mais il est con. C'est pas possible de te taper à cette distance-là. Abruti, c'est un cheater. Je m'en fous en vrai. C'est juste pour mes niveaux que ça me fait mal. J'ai rec, c'est le cheater. On chope un cheater en direct, c'est bon, ça va être le nom de la vidéo. Bon, comme je vous le dis, ça me fait pas trop chier de mourir puisque j'ai une salle remplie de stuff. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc je suis plutôt bien en stuff. Hein. Par contre, faudrait vraiment qu'on m'explique comment le mec arrive à me toucher alors que je n'ai pas touché le sol une fois. Hein. Mais bon, à mon avis, pour moi, le mec cheaté, je vais quand même le report au cas où. Mais même si je cheatais pas, merde, c'est pas ça. Même si je cheatais pas, au moins j'en aurais la preuve qu'il cheat pas quoi. Je demanderai au modo, ils me diront ça. Ah si, je suis un peu con, je voulais vous montrer un truc. Bon, après, c'est pas trop exceptionnel, mais voilà, moi j'avais franchement envie de vous le montrer en vidéo. Bon, vous voyez ces 2 maisons de faction, donc la numéro 2 qui est actuellement fermée et la numéro 1 qui n'a actuellement pas de porte. Donc c'est la maison de faction des Narcos. Et j'ai tout simplement eu un accès directement à la base, je vais vous la montrer tout de suite.
Donc voilà, j'ai mis un home juste ici. Donc ça vous fait un petit avant-première de la base de faction des Narcos. Donc voilà, c'est un petit peu stylé ici, c'est un genre de trône, je crois, avec une épée en plutonium enchantée. Là-haut, il n'y a rien. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Il y a même des escaliers où ça descend jusqu'à une piscine où on peut nager dedans. Waouh, c'est excellent. Et après, c'est tout. Donc je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont pas ouvert. Ils ont pas du tout fini la déco. Ils ont pas encore mis les spawners. Une petite table de craft ici, mais qui sert à rien, clairement. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer ça. Ça va sûrement être le titre de la vidéo. Je vous montre l'avant-première, la maison de faction des Narcos. Voilà, j'en suis fier, hein, je sais pas pourquoi. Grâce à des contacts... Pourquoi je parle comme ça, sérieux? Des contacts que j'ai, ils ont réussi à me TP dedans. Donc voilà. Après, les Narcos ont l'air d'être une plutôt grosse faction, du coup on va pas trop faire les malins dans leur base. J'ai pas envie de me les foutre à dos. Et merde, regardez là, il y a je sais pas combien de Narcos sont. Un là, un ici, un ici, un ici. C'est tous des dieux en plus. Oh là là, ce truc, je me suis fait cramer totalement. J'espère qu'ils vont pas me report. Oh non, ça me ferait trop chier de me faire choper comme ça par les Narcos. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo sur Futonium vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo, ça me ferait franchement plaisir. Sur ce les amis, ciao ciao. Et oublie pas de mettre la cloche aussi hein.